Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 216 de Boruto. Alors oui, c'était une dinguerie, sans nom, l'animation était parfaite, l'exécution, l'histoire, etc. C'était excellent, on sait pas mal de choses, on sait du coup comment ils font pour faire le fruit du chakra, ils ont besoin d'un autre Otsutsuki qui se fasse avaler par Jubi, et ça pond le fruit du chakra. C'est un peu comme l'arroser tous les jours, mais du coup là c'est la plante qui bouffe un Otsutsuki. Et mieux vaut un Otsutsuki plus jeune, plus en forme qu'un vieil Otsutsuki. Du coup, l'apparition de Boruto dans la vie d'Ishiki est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement crucial pour lui. Parce que ça évitera de se sacrifier lui-même et de se faire manger. Lui qui était venu avec Kaguya, qui l'avait trahi. Voilà, pour résumer, pour le côté Jubista, on a un combat qui est peut-être un peu dommage parce que Sasuke aurait pu largement être dans le délire du combat, parce que Sasuke fait pratiquement rien dans ce combat, et c'est triste, c'est dommage, j'aurais bien aimé que Sasuke ait son moment de gloire un peu, mais s'il se fasse rétamer, j'aimerais bien qu'il utilise Susanoo, etc. Enfin, qu'il essaye un peu de se défendre, parce que là j'ai l'impression que Sasuke s'est fait rétamer un peu trop facilement, peut-être même trop facilement à mon goût, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, voilà. Mais en tout cas, le combat Naruto Ishiki était beau aussi. Et par contre, quand les deux cubes se sont entrechoqués, j'ai cru que Naruto était mort. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, Naruto il est mort, fin de la game. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, on en reviendra après. On a aussi du coup Boruto qui est là, et Boruto, Ishiki ne veut pas le tuer. Parce que voilà, il y a là le truc de l'arbre divin que j'ai parlé tout à l'heure, il ne veut pas le tuer. Du coup, il lui fait mal, il lui pèse son bras, il lui casse son dos, il le torture. Et c'est horrible, l'animation est tellement bien réussie que on a mal pour Boruto. On a vraiment mal pour Boruto, c'est pas mal fait, on a mal pour Boruto. Et Sasuke pour avoir Sasuke, bah il a fait semblant de viser Boruto pour que du coup Sasuke permute avec le Rinnegan. Imaginez que Sasuke n'aurait pas fait ça. Sasuke ne sera pas permuté, c'est Boruto qui sera reçu les pics et du coup Ishiki aura fait merde. On plante en ballot, dommage, ça aurait pu être marrant. En tout cas, le combat Naruto Ishiki était bien, était court aussi, pas beaucoup de choses, Ishiki les domine mais d'une manière phénoménale. Du coup, Naruto a une discussion avec Kyuubi et ils ont un power-up caché depuis tout ce temps, depuis 72 tomes et 15 tomes à peu près de Boruto, caché depuis tout ce temps. Il a un power-up du coup, mais qui nécessite du coup un sacrifice. Le sacrifice du coup de Naruto ou de Kurama, on ne sait pas, c'est assez flou. Et en tout cas ça parle de mort directement. Mais c'est quand même assez flou. Donc, wait and see, comme on dit. Et du coup, Naruto utilise ce pouvoir, il accepte de mourir, il accepte son destin d'être un Hokage qui meurt à la guerre, si ça peut empêcher Ishiki de se réincarner en Kawaki. Du coup, il accepte, il a un power-up, le mode Byron, et l'animation est vraiment géniale. Il pulvérise le cube et il se dresse devant Ishiki en disant que c'est pas fini, le combat commence. Et là tu fais waouh. Le design du mode Byron est juste excellent. Sasuke n'y croit pas à tous ses yeux, etc. Ah oui, tu m'étonnes, tu as un power-up caché qui aurait pu peut-être sauver tout le monde pendant la guerre, et tu l'apprends que maintenant. What? Pourquoi? En tout cas, c'était un très bon épisode. Franchement, la résolution Naruto, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose d'assez important, d'assez imposant, d'assez cool. L'épisode était cool, vraiment, l'épisode était cool en soi. Ishiki, son petit pouvoir avec sa pupille qui permet de tout rétrécir à volonté ou tout agrandir, est vraiment pratique. Et ça marche sur des objets, mais on dit sur les corps organiques vivants, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il peut pas rétrécir Naruto, il peut pas rétrécir Sasuke, mais là, il va rétrécir des bouts de ferraille qui ont l'air du coup d'être organiques. Il arrive à effacer les jutsu, mais il n'arrive pas à effacer des vrais coups de poing. C'est assez flou le pouvoir d'Ishiki, la pupille d'Ishiki pour moi. Mais si vous avez vraiment la solution en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Ça serait vraiment sympa. Parce que moi, du coup, je me pose plein de questions. Enfin voilà, du coup, je me répète, mais l'épisode était vraiment une dinguerie. L'animation, mais vraiment au poids, l'animation était vraiment belle. Et surtout le mode Byron qui est super bien retranscrit par rapport au manga. Je trouve que le mode Byron est mieux retranscrit dans l'animé que dans le manga pour le moment. Hein. C'est-à-dire des 20 secondes qu'on a vu du mode Byron. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 217 de Boruto. Ça va envoyer du pâté sévère. On voit que le combat continue dans la preview entre Ishiki et Naruto et que ça a l'air d'envoyer du pâté. On voit que Naruto a le niveau pour lui aller dans les derniers retranchements à Ishiki et possiblement le tuer. Ça sera deux sacrifices. Enfin, pas deux sacrifices, parce que Ishiki se sacrifie pas, mais il mourra tout simplement. Et du coup, Naruto, peut-être que Naruto mourra ou peut-être pas.
Peut-être que ça soit Kurama qui mourra, ou peut-être pas. Je sais pas. Ouais, on verra ça du coup dans le... Enfin, si je sais, mais on verra ça du coup dans le prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.